Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les informations de vos fédérations préférées. Et voici donc les titres de mardi 2 août 2016. Et on commencera donc par faire un résumé de WWE Raw. Et on terminera avec la toute nouvelle championne de la WWE, Sasha Banks. Allez, on passe maintenant à WWE Raw. Et le show a débuté avec la championne féminine de la WWE. Nul autre que la boss Sasha Banks qui nous rappelle bien sûr ce moment unique et nous remercie. C'est alors que Charlotte se pointe et dit que ouais bon bah, c'est un coup d'un soir, c'est un peu que ce qui s'est passé quand je suis né. Et forcément bah ça fait arriver Chris Jericho qui défend Charlotte, qui tout simplement dit que Sasha est quand même un connard dit que Sasha est une morveuse, qu'elle est une idiote et qu'elle ne mérite pas ce titre, espèce d'enculé. Et là Enzo se pointe tout seul et nous fait du How You Doing. C'est alors que Foley arrive et dit que ce soir il y aura un match mixte par équipe. Chris Jericho et Charlotte affronteront Sasha Banks et Enzo Amore et c'est Charlotte et Chris qui gagnent avec un Natural Selection bien aidé par Dana. Après le combat, Y2J se fait surprendre par Big Cass venu les aider. Ensuite Braun Strowman démolit Evan at the Home avec un reverse chokeslam. Alors c'était un, vous savez c'est les fameux Luke Carter qui arrivent parfois pour un petit peu mettre en avant les superstars. Quant au Goddamn Truth, ils ont perdu face aux Shining Stars par roll-up. Nous avons ensuite un segment avec Finn Balor, le tout nouveau challenger pour le titre universal, et il nous dit qu'il fera en sorte d'être digne de ce titre. Seth Rollins arrive alors et dit qu'il a toujours fait mieux que lui. Premier choix au draft, premier champion de NXT, victoire de Reigns en premier. Finalement, Balor dit qu'il va gagner et il va le prouver au SummerSlam. Rollins le prend pour un fou et tente de le frapper, mais il se fait surprendre par Balor qui l'éjecte du ring. En l'honneur d'ailleurs des JO, nous avons ensuite le titre US qui est en jeu. Rusev qui va battre Mark Henry avec un accolade. Après le combat, Rusev fustige les Américains par la suspension des Russes et des Bulgares. Pour un petit suivi de l'actualité sportive, il faut savoir que les Russes et les Bulgares ont failli être suspendus des Jeux Olympiques. Roman Reigns arrive alors et attaque Rusev et le dégage du ring. Nous avons ensuite un duel Primetime Players entre Darren Young et Titus O'Neil, et victoire d'O'Neil avec un roll-up. Et Nia Jax a démoli Ariel Monroe. D'ailleurs, on parlera dans Sasha Banks, on parlera également de Nia Jax. Du côté des New Day, ils ont démoli les clubs, mais cette victoire est amère puisqu'ils se font démolir après le combat. Et avant le main event, Cesaro a battu Sheamus avec un neutralizer. Et le tout nouveau venu, ça avait été annoncé dans les réseaux sociaux, Jinder Mahal a battu le sans-emploi Heath Slater. Et avant le big moment, Brock Lesnar, le main event vous proposait Sami Zayn contre Seth Rollins. Et victoire de Rollins avec un pedigree. Et alors le big moment, Paul Heyman est là. Et oui, lui qui disait qu'il n'avait pas encore signé, finalement il est là. Et Brock Lesnar arrive sous une pluie d'ovations. Finalement, ils ne tiennent pas rigueur de son contrôle positif à l'USADA. Et il se fiche de la nouvelle ère. Son client verra tout le monde s'incliner devant lui. Et notamment un certain Randy Orton. Alors oui, il a une arme, le RKO. Mais pourra-t-il le porter? Car oui, Lesnar l'enverra à Suplex City. Et il n'est pas dit qu'il y survive. C'est alors qu'Orton arrive et lui porte le RKO et se barre dans la foule. Et le show se termine par un Lesnar qui se relève plutôt énervé. Voilà, on termine maintenant avec, forcément, l'énorme, la sublime nouvelle de la semaine dernière. Sasha Banks, championne de la WWE. Alors forcément, on était très heureux de la voir avec ce statut puisqu'elle le mérite totalement. Mais l'euphorie passée, la question était alors posée. Pourquoi cette perte de titre? N'était-ce pas trop tôt si on aurait pu imaginer ce changement de titre au SummerSlam? Eh bien, sachez que la rumeur qui dit que Charlotte voulait du temps libre est fausse. D'après le site PW Insider, Charlotte était prévue de participer à l'intégralité des futurs shows de Raw et donc elle n'a jamais demandé de repos. D'ailleurs, au vu de l'emploi du temps de dingue qu'elle a, elle pourrait bien profiter des vacances. Alors pourquoi cette perte? Eh bien, j'ai deux raisons. On a voulu frapper un grand coup dans cette nouvelle-là, et donc Triple H, fan absolu de Sasha, a désiré qu'elle remporte cette ceinture. Et la seconde raison, c'est que Vince a trouvé que Charlotte avait su rendre honneur à la gloire de ce titre féminin, qu'il est donc à la hauteur du standing qu'il mérite, et que donc il est désormais le temps de passer le flambeau, et Sasha en serait donc une excellente ambassadrice. De toute façon, il y aura une revanche donc au SummerSlam. Il est dit d'ailleurs que cette rivalité va durer encore quelques mois. Et après, on ignore ce qui se passera. Mais bon, beaucoup disent qu'à WrestleMania 33, Sasha et Bayley devraient s'affronter pour le titre.
A noter d'ailleurs que on se murmure qu'il y aurait un Ulton entre les deux. Mais ça, on verrait Sacha parce que bon, Bayley elle est un peu trop gentille par rapport à ça. D'ailleurs, en parlant de la lutte féminine, Sacha a fait forte impression. Une autre a plutôt déçu, enfin forte impression, mais plutôt la déception. Il s'agit de Nia Jax. Pour son premier match, elle a tout bonnement blessé la lutteuse Britt Baker. Et alors tout cela a fait ressurgir bon nombre d'interrogations sur son niveau in-ring. Bon, on espère en tout cas que c'était un shot, ça peut arriver. Et tout ce qu'on peut lui dire, bon voilà, c'est que Nia Jax ne reproduise plus ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain, résumé de SmackDown, on parlera ensuite de Dean Ambrose et on parlera également de John Cena. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, ça sera le dernier Wrestling News de la saison avant que je parte en congé. Alors vous savez quoi, profitez-en, c'est cadeau. Allez, ciao tout le monde.